Dans la forêt au petit matin, le soleil brillait à travers les feuilles et éclairait la petite maison des lapins. Les oiseaux chantaient joyeusement, remplissant la forêt de gaieté. Sur l'herbe verte, les petits lapins, tout juste réveillés, bondissaient avec énergie. Ils couraient partout, se poursuivant les uns les autres, et profitaient de leur temps sans souci. Leur rire résonnait dans la forêt, faisant même danser les arbres de bonheur. Après un moment de jeu, ils se rassemblèrent joyeusement pour partager le délicieux petit déjeuner que maman lapin avait préparé avant de partir. Non loin de là, un grand loup gris observait en silence, réfléchissant à un plan pour attraper les petits lapins. Avec un sourire sournois, il se mit à élaborer son idée. C'est alors que Petit Blanc, le plus attentif des lapins, remarqua la présence du loup. Il alerta immédiatement ses frères et sœurs. Vite, rentrons dans la maison et fermons la porte. Le loup gris, voyant son plan découvert, décida de changer de stratégie. Il se déguisa en petit lapin mignon et s'approcha en boitant jusqu'à la maison des lapins. D'une voix douce, il appela. « Petit lapin, ouvrez la porte. Je suis un nouvel ami venu jouer avec vous. » Mais Petit Blanc regarda discrètement par la fenêtre et remarqua quelque chose d'étrange dans le regard du nouvel ami. Ce n'était pas un lapin, mais bien le loup. « Ne sortez pas, ce n'est pas notre ami. » Le loup, frustré, s'éloigna en soupirant. À l'intérieur de la maison, les petits lapins se sentaient en sécurité, partageant des carottes et du foin dans leur petit nid douillet. Cependant, le loup gris n'abandonna pas. Il continua à surveiller la maison, cherchant une nouvelle opportunité. Quelques jours plus tard, le loup revint déguisé en tante lapine, portant des vêtements empruntés à une voisine. Il frappa à la porte en disant d'une voix gentille. « Ouvrez, petit lapin. C'est votre tante, et j'ai apporté de bonnes choses à manger. » Petit Blanc regarda par la fente de la porte et vit la grande queue du visiteur. « Ce n'est pas notre tante. » Une fois de plus, le loup repartit bredouille. Mais le loup, toujours déterminé, tenta une troisième fois. Cette fois, il se déguisa en maman lapin, dissimulant soigneusement sa grande queue. « Petit lapin, ouvrez la porte. C'est moi, votre maman. » Appela-t-il d'une voix douce et cajoleuse. Mais Petit Blanc, très attentif, remarqua que la voix n'était pas tout à fait celle de leur maman. Avec prudence, il expliqua aux autres. « Ce n'est pas maman, c'est encore le loup. » Le loup, une fois encore, dut partir les mains vides. Petit Blanc rassembla alors tous les lapins pour réfléchir à un plan. Ensemble, ils creusèrent un grand trou près d'un arbre et le recouvrirent de branches et de feuilles. Par-dessus, ils placèrent des carottes bien appétissantes pour attirer le loup. Le loup, bien qu'il ne mange pas de carottes, fut intrigué. « Si les carottes sont ici, les lapins ne doivent pas être loin. » pensa-t-il en bondissant vers les légumes. Mais aussitôt, il tomba dans le piège. Les petits lapins sautèrent de joie en voyant le loup coincé dans le trou. Ils avaient réussi. Rassemblés dans leur maison, les petits lapins célébrèrent leur victoire. Leur rire et leur bonheur résonnèrent dans toute la forêt. Grâce à leur courage et leur intelligence, ils vivaient désormais en paix et en sécurité.